أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio sur le thème du djihad. On pourrait dire que ça complète la série que j'avais fait, qui était appelée, la playlist qui était appelée le djihad dans l'islam. Là, je vais vous parler du djihad et ses différentes facettes d'une manière un peu plus détaillée que ce que je vous avais dit dans la série, au tout début de la série, puisqu'au début de la série, j'ai ramené les hadiths sur le djihad, mais toute la série était concentrée sur le djihad armé. Donc je vais commencer par vous définir le djihad, et puis après, différentes facettes du djihad, et notamment concernant la famille. C'est basé sur les travaux de Seyed Modarressi, Mohamed Taqi al-Modarressi, dans son livre Les lois de l'islam, que j'avais déjà présenté. Je commence. Le terme djihad concerne de nombreux types de combats, à commencer par le combat contre les gros, djihad al-nafs et ses désirs, pour terminer par la vie dévouée entièrement à Allah, et le fait de se porter volontaire pour se battre, dans un effort de toujours dresser la bannière de la vérité, d'enjoindre le bien, d'interdire le mal et de résister à la tyrannie. Le djihad est l'un des meilleurs moyens pour chercher l'aide d'Allah. Comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 5, verset 35, la sourate Al-Maïda, ô vous qui croyez, soyez fidèles à Allah, essayez d'accéder à lui, combattez dans son sentier, afin que vous ayez le bonheur. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. Donc dans ce verset, on déduit que le djihad est un moyen divin qui pourrait devenir une obligation individuelle, comme défendre les musulmans et la religion de l'islam contre le danger. Cela pourrait aussi être une très forte recommandation, comme faire de grands efforts pour transmettre le message de l'islam et diffuser la vraie religion. En premier, contre qui combattons-nous? Qui nous battons? L'homme doit soutenir les règles de la religion avec la force qui lui a été donnée, le combat contre toute personne qui le gêne, dans cette voie, même ses propres parents, enfants, frères, épouses, tribus ou peuples. Donc là, c'est ça qui est intéressant. En fait, tout cet exposé va se concentrer sur ça, par rapport aux parents, aux enfants, aux frères et l'épouses, tribus ou peuples. Comment faisons-nous le djihad contre eux? Donc les parents entre résistance et bonté. Un enfant élevé dans une famille où il trouve une terre fertile pour développer ses capacités, apprendre ses mœurs et recevoir de son environnement sa langue, sa culture et beaucoup d'expérience. Mais quand il grandit et qu'Allah lui donne la sagesse et la capacité à raisonner, il entre dans une nouvelle phase de sa vie. Et peut-être qu'un appel à la réforme lui parvient qui est étranger à la famille dans laquelle il a grandi. Là commence la première étape de son combat pour le changement et la réforme, et l'équilibre difficile se met en marche. C'est-à-dire que là, on parle de, par exemple, une famille mécréante, et là, l'individu va suivre la bonne voie, qui est le schisme, mécréante, même mécréante vis-à-vis des Ahlul Bayt, c'est-à-dire on peut étendre le jugement, mais d'une manière générale, là, il fait référence à l'islam. Mais l'islam, bien entendu, sans l'islam de Ahlul Bayt, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même type de problème donc entre des mécréants qui ne croient à rien du tout, et même des bakriyin, quelqu'un devient chiite dans leur maison. Donc là commence la première étape de son combat pour le changement et la réforme, et l'équilibre difficile se met en marche. D'une part, il sent qu'il doit honorer sa famille, mais d'autre part, il a ses propres aspirations. Le Coran évoque cet équilibre quand il exhorte les enfants à être aimables avec leurs parents, à leur montrer le plus grand respect, à ne jamais leur manquer de politesse, et à ne jamais leur dire ouf. C'est-à-dire ouf, c'est-à-dire je suis fatigué, ouf, je souffle un peu. Un syllabe de reproche. Cependant, il interdit aussi aux enfants de les vénérer, de se soumettre tout le temps à leur lubie, de les associer à Allah et de les obéir quand cela revient à désobéir à la religion. Tel est le cas par le vrai mouvement humain vient de la connaissance, non pas du suivisme aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala dit
il offre une parabole avec son prophète Ibrahim alayhi salam, quand il tint devant son oncle paternel et dit: Mon père, j'ai reçu un savoir que tu n'as pas reçu. Suis-moi que je te guide sur une voie droite. Donc là, c'est la sourate 19, le verset 43. La sourate 19, le verset 43. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا هبتي إني قد جرني من العلم ما لا يأتيك فاتبعنا أرضك صراطا سويا. Là, bien entendu, le père, c'est l'oncle. C'est prouvé à travers un verset coranique que là, je n'ai pas en tête, mais il me semble dans Surat al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal emploie la divinité de tes pères, et là, il y a un oncle dans cette série de prophètes qui sont cités. Mis à part ça, il faut savoir que là, ça fait référence à son oncle, bien entendu, car en réalité, les pères des prophètes ne sont pas des égarés. Donc là, on fait référence. Pourquoi il est appelé aussi père? J'ai découvert ça récemment. Parce que Hazar, son oncle, c'est lui qui l'a élevé. Qu'il a élevé Ibrahim alayhi salam. Pour X ou Y raison, je ne sais pas, peut-être que son père n'était pas dans une région, je n'ai pas un détail où était décédé. En tout cas, comme c'est lui, c'est pour ça qu'Allah Azzawajal l'a appelé père. En tout cas, ça s'emploie dans le Saint-Coran, mais bien évidemment, c'est son oncle. Donc là, mon père, j'ai reçu un savoir que tu n'as pas reçu, suis-moi que je te guide sur une voie droite. Et Ibrahim alayhi salam défia son oncle et son peuple. Il entra en conflit avec eux avec toute sa force quand il leur dit, quand Ibrahim alayhi salam disait à son père: Hazar, prendras-tu des idoles pour Dieu? Je vous vois toi et ton peuple dans une erreur évidente. C'est la sourate 6, verset 74. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إبراهيم لأبيه آزار أتحد أصنام آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. Donc à travers cela, on peut apprendre les règles suivantes. Premièrement, tout être humain doit avoir un regard neuf sur sa culture, ses pensées et ses opinions dans la vie. Dès qu'il atteint la maturité, si une personne trouve que l'héritage et la culture de ses aïeuls sont irrationnels, elle doit se mettre à la recherche de la vérité. Deuxièmement, les parents doivent éduquer leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à bien réfléchir, à nourrir les dons de l'intellect et la sagesse en eux, à les encourager à étudier, à chercher le savoir d'eux-mêmes. Troisièmement, si vos parents vous appellent à vous soumettre à des idoles ou à des mensonges et à capituler complètement face à la tyrannie, alors vous devez être bon à leur égard sans leur obéir, car ils ne vous aideront pas face à Allah le jour de la résurrection. Quatrièmement, chaque génération désire continuer à suivre sa propre voie et accorder à cette voie un sens de légitimité sacrée. Mais cela n'est pas permis, car cela revient à fabriquer des lois, ce qui devient une innovation. La seule façon légitime de gérer les choses est celle d'Allah. Aucune opinion, aucune coutume, aucune expérience ne peuvent donner de sacralité ou de légitimité divine. Les enfants doivent seulement se soumettre aux règles d'Allah qu'aux lois religieuses. Cinquièmement, il faut s'instruire dans la religion, comprendre ses réalités et connaître ses règles. Nous devons suivre l'approche soutenue par les textes de la religion elle-même. Nous ne devons pas toujours suivre la voie que nos aïeuls nous demandent de suivre. Peut-être que cette voie n'est ni bonne ni divine. Peut-être que ce sont les circonstances spécifiques dans lesquelles ont vécu nos pères qui ont donné naissance à cette façon de faire les choses. Là, vous voyez très bien que ça rentre dans la logique même de ma chaîne YouTube, car en réalité, j'ai toujours essayé d'apporter un autre discours, ce qu'on entend dans les sphères chiites, parfois non argumenté. Là, vous voyez à travers Sayyid Modarressi qu'il n'est pas dans le paraître. C'est-à-dire qu'en vérité, il est en train de montrer que parfois on peut s'opposer à nos parents. Le combat avec les enfants, regardez maintenant. Nos enfants peuvent admirer la vie de ce monde, peut-être au point de vouloir transgresser les limites de la charia, à cause de cela, et même essayer de tirer leurs parents avec eux. Dans cette situation, les parents doivent faire beaucoup d'efforts pour défendre les limites de la religion, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, croyant que ni vos enfants ni vos biens ne vous distraient de penser à Allah, ou alors vous serez perdant. Ça, c'est la sourate 63, le verset numéro 9.
Donc c'est la sourate Al-Munafiqun. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui croyez, vous avez parfois de vrais ennemis en certaines de vos épouses et en certains de vos enfants. Méfiez-vous-en. Mais si vous faites preuve d'indulgence à leur égard en les excusant et leur pardonnant, sachez qu'Allah pardonne et il a pitié. La sourate 64, le verset numéro 14. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تفعوا وتصفحوا وتكفروا إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. C'est la sourate Takabun, la sourate de la perte. Dans l'histoire de Nour alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, il essaya de sauver son fils de la noyade, mais son fils refuse de venir avec lui. Il s'agit là d'une leçon pour tout père croyant. Il doit toujours faire de son mieux pour réformer son fils, mais quand ce dernier refuse de changer, il doit le laisser à son sort sans que les fils ne fassent couler le père avec lui. Aujourd'hui, alors que notre peuple fait face à des vagues successives de fausses idéologies et de cultures dépourvues de foi, nous devons nous équiper pour nous battre, de peur que nous voyions nos propres enfants se faire balayer dans leur courant, et Allah est notre refuge. Petit C, le grand C, le combat avec les frères. L'être humain grandit dans une famille entourée de parents, d'enfants et de frères et sœurs. Souvent, ils sont une pression des frères et sœurs, notamment des aînés, dans la mesure où ils exercent une forme d'autorité. Ils peuvent essayer de maîtriser sa liberté intellectuelle et de le forcer dans la direction de l'égarement. Dans cette situation, il doit se battre contre eux pour se soumettre correctement à sa foi. Dans l'histoire de Youssouf, Joseph, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et ses frères, il y a des leçons pour celui qui veut y prêter attention. Ils étaient jaloux de lui et le jetèrent dans les profondeurs du puits. Mais Allah l'a aidé. De la même façon, nous voyons que Moussa, alayhi salam, wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, s'énerva avec son frère Haroun, alayhi salam, quand leur peuple s'égara. Et l'émir des croyants, alayhi salam, approcha un fer rouge de la main de son frère Aqil, quand ce dernier lui demanda de l'argent du trésor public, argent qu'il n'avait pas le droit de prendre. Le combat avec le mari et la femme, un croyant et une croyante, peuvent se retrouver sous la pression de leur conjoint, quand l'un ou l'autre fait des efforts pour Allah. Il s'agit d'une chose qui peut freiner leur volonté de continuer leur effort, mais dans cette situation, ils doivent résister à cette pression et la surmonter, recherchant la satisfaction d'Allah Azzawajal. En dépit de l'importance de l'harmonie entre un homme et son épouse, cela ne doit pas prendre le dessus sur l'importance de la religion et ses limites aux yeux d'un croyant. C'est pourquoi l'homme et la femme doivent donner la priorité à leur fidélité à la religion au-dessus de toutes les affaires familiales. Ça, c'est difficile pour certains, voire pour beaucoup. Je connaissais quelqu'un, moi, qui est devenu Shira, et il était un converti, il était quelqu'un des Antilles. Et en fait, il était très jeune, et sa compagne, il n'était pas marié avec elle, elle a dit c'est soit moi, soit l'islam. Et il a choisi, il ne pouvait pas se séparer de sa compagne. Donc il a choisi son chemin. Après, il se dit au corps de fond de cœur, il se dit shit. Mais en soi, il n'y a aucune pratique, rien du tout. Il a choisi le chemin de sa femme. Le combat avec une communauté ou une tribu. La communauté d'une personne exerce une forme d'autorité sur elle, et la personne peut sentir en conséquence qu'elle doit se soumettre à son autorité. Une telle autorité est acceptable tant qu'elle existe dans les cadres des lois et enseignements religieux, mais non pas si elle les transgresse. C'est pourquoi Allah a dit à son prophète d'avertir ses proches en disant: avertis tes proches de ton clan. C'est la sourate 26, le verset 214. Donc la sourate Eshuara, la sourate des poètes, le verset 214. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العلي العظيم. Il est bien connu qu'avertir Indar quelqu'un est une forme de djihad, dans la mesure où avertir quelqu'un implique un danger et rend la poursuite de la relation dépendant de la volonté de la personne d'accepter l'avertissement. Allah nous donne une parabole en utilisant l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et des croyants qui étaient avec lui, et de la façon dont ils se dissocièrent de leur peuple. C'est la sourate 219, non, la sourate 60, le verset 4.
le verset numéro 4 qui est assez long. Donc la sourate de la Muntahana, la mise à l'épreuve. Allah dit, vous avez un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand il dira à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez d'autre qu'Allah, nous vous renions. L'inimité et la haine sont entre nous pour toujours, tant que vous ne croirez pas en Allah seul. Mais Ibrahim disait à son père, je demanderai pardon pour toi, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Son oncle, bien entendu. Seigneur, nous nous fions à toi, nous revenons à toi, car l'avenir n'est qu'à toi. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'un minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa barda baynana wa baynakum adawatu وبغضاء عبادا أتتؤمنوا بالله وحده إلى قال إبراهيم لأبي لا يستكفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك حنبنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم. Donc ce verset nous montre que le combat d'une personne contre sa communauté incroyante commence à partir du moment où il abandonne son autorité pour l'autorité d'Allah. Le lien entre une personne et les membres de sa famille et sa communauté ne doit pas être une relation de suivisme aveugle, de sorte qu'ils puissent se persuader de faire tout ce qu'ils veulent. Et enfin, le F, le combat contre un peuple. Le combat contre un peuple, c'est se dissocier des mécréants, éviter leur compagnie, se dissocier des hypocrites et les défier, et faire face à un dirigeant illégitime ou tyrannique, tarout, et rejeter son autorité. Il s'agit là de la forme la plus publique de combat, et ce qui est évoqué dans les textes religieux. En d'autres termes, il s'agit là du champ du combat que l'on comprend immédiatement des versets du Coran, que les messagers pratiquèrent avec leur nation, et que les meilleurs euh, hommes d'Allah ont pratiqué avec toutes les sociétés ignorantes. J'en ai terminé avec ce sujet. Je pense qu'il a été clair. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.